ces vieux dieux, ces vilains dieux soleil, pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Donc, en célébrant le 25 décembre, c'est pour nous un cri de triomphe pour dire qu'un autre Dieu vient de tomber. Et Jésus est digne de régner partout parce qu'il est le sauveur. Amen. Seigneur, je suis comblé de joie parce que je vis de mes propres yeux un restaurant, 90%, 90%, ce sont des Arabes venant avec toute leur famille. Parce que c'est Noël. C'est un signe, un message qui nous annonce que Jésus est pour toute la terre. Il est mort pour tous les hommes. C'est pourquoi tout le monde célébrera son nom. Que ce culte de Noël soit béni et soit parfumé. Et que de vie aujourd'hui accède à la bénédiction que cet enfant qui nous est né et ce fils qui nous est donné nous accordera. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème important à l'occasion de Noël. Je parlerai sur le 7 bénédictions d'un enfant qui nous est né. 7 bénédictions d'un enfant qui nous est né. Lorsque on croit à la naissance de Jésus, on croit aussi au don qu'il nous a donné, son corps. On aura 7 bénédictions. Et ces 7 bénédictions ne sont pas des théories, mais ce sont des réalités. Et aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous imprègne cela et commence à vivre cela dans sa vie. Parce que mon frère, la parole de Dieu que nous prêchons n'est pas des cérémonies, mais la parole de Dieu, c'est une réalité. Amen. C'est comme les fruits. Celui qui veut manger, il mangera et il sera rassasié. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Amen. Ça fait à peine un mois, je sentais des douleurs dans mes intestins. C'était fort. Et mon ventre était devenu fort, sec. Je le maîtrisais. Et puis ça devenait encore plus fort. Encore et encore, encore et encore. Et puis le diable commence à parler dans mon cœur. Tu vas mourir. Moi, je n'ai pas fait attention à cela. Jusqu'à ce que 2 jours passés, j'ai déclaré la santé divine, la guérison divine. Je l'ai déclaré. Et le matin, cela est parti. Cela est parti. Je ne pouvais pas faire comme ça. Maintenant, je peux faire comme ça. C'est parti. Nous vivons Dieu. Il est véritablement Dieu. La Bible dit qu'il était blessé pour nous. Croyez à la parole de Dieu. La parole de Dieu concerne tout le monde. Mais cette parole ne se manifeste pas à tout le monde. C'est seulement ceux qui croient à la simplicité de la parole de Dieu. Croyez à la simplicité de la parole de Dieu et vivez cette parole. Amen. Dieu veut que nous soyons bénis. La naissance de son Fils nous accorde 7 grandes bénédictions. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Regardez Ésaïe chapitre 9, verset 1. Descendez jusqu'au 6e verset. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Dis avec moi, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La Bible dit, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors j'aimerais que nous lisons tous ensemble Ésaïe chapitre 9. Lisons cela. Ésaïe 9, tout le monde lisons cela à haute voix et déclarons cela dans notre vie. Est-ce que nous sommes là?
Ésaïe chapitre 9. On va lire version 8 secondes, chacun dans sa version. 1, 2, 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. 3. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée du mendiant. 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront comment? Livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 6. Donner à la pire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Acclamez la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a 7 grandes bénédictions qui se retrouvent ici. La Bible dit le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Pourquoi il voit une grande lumière? Réponse: car un enfant nous est né. Et la Bible dit tu rends le peuple nombreux. Pourquoi? Car un enfant nous est né. La Bible dit les jougs qui pesaient sur lui sera brisé. Pourquoi? Car un enfant nous est né. La Bible dit toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier sera livré dans le feu. Pourquoi? Car un enfant nous est né. La Bible dit donnez maintenant à l'empire l'accroissement, la vitesse et la paix sans fin. Pourquoi? Voilà, il y a 7 grandes bénédictions ici. Regardez, première bénédiction, lorsqu'on reconnaît un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné, lorsqu'on croit à la naissance de Jésus-Christ, l'enfant qui est né, et lorsqu'on croit au don du Seigneur Jésus, le fils qui nous est donné, l'enfant qui est né, c'est Jésus qui est né. Le fils qui nous est donné, c'est Jésus mourant à la croix. Tu dois embraser toutes ces dimensions. Jésus qui est né, il t'apporte la réjouissance parce que la naissance de l'enfant amène la joie. Le Fils qui nous est donné, Jésus mourra à la croix, il t'accorde l'héritage parce que le Fils, c'est l'héritage. Donc, par la naissance de Jésus et la maturité de Jésus à la croix, nous avons la joie du Père et nous avons l'héritage du Père. On a la joie de la bénédiction et on a aussi l'héritage de quoi? De la bénédiction. Voilà, il y en a 7 grandes bénédictions qui arrivent. Premièrement, la Bible dit le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Première bénédiction de la nativité de Jésus-Christ. Première bénédiction de la naissance de Jésus. Lorsque nous célébrons sa naissance, nous célébrons sa mort à la croix. Première bénédiction qui nous arrive, c'est que la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Première bénédiction, c'est la lumière qui fait quoi? Qui chasse quoi? Les ténèbres. La lumière fait quoi? Chasse les ténèbres. Donc, première bénédiction, c'est les ténèbres ne régneront pas. Dis avec moi, les ténèbres ne régneront pas. Parce que
tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est né pour toi et qu'il est le... Je n'ai pas bien dit. Tu crois que Jésus est l'enfant de Dieu qui est né pour toi et il est le Fils de Dieu qui s'est sacrifié pour toi, qui s'est donné pour toi. Directement tu vivras cette bénédiction. Les ténèbres ne régneront pas dans ta vie. Ce passage dans Ésaïe 5 et Ésaïe 9, 5, Jésus va le répéter encore dans Matthieu chapitre 5. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et directement Jésus commence à guérir les malades. Donc, les ténèbres ne régneront pas. Cela veut dire tout simplement, les œuvres de l'enfer ne régneront pas dans ta vie. Amen. Les ténèbres, c'est la confusion. Les ténèbres, c'est les angoisses. Les ténèbres, c'est les soucis. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est l'échec. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est la confusion. Les ténèbres, c'est tout ce que le diable est en train de faire sur la terre. En croyant à Jésus-Christ comme étant l'enfant qui est né pour toi. La Bible n'a pas dit qu'un enfant est né. Non. Mais la Bible dit un enfant nous est né. Il y a la différence entre l'enfant qui est né et l'enfant qui nous est né. L'enfant qui est né, l'enfant est né. On voit l'enfant. Mais l'enfant qui nous est né, cela veut dire cet enfant est né pour toi. Pour nous. Donc Jésus est né pour toi. Jésus est né pour moi. Alors si tu crois que Jésus est né pour toi, tu crois que Jésus est mort pour toi, tu as la première bénédiction. Les ténèbres ne régneront jamais. Je déclare dans ta vie, toute ténèbres commence à dissiper de partout. Amen. Parce que les ténèbres ne régneront jamais dans ta vie. Je prononce la lumière dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prononce la lumière dans tout ce que tu es appelé à faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Donc, deuxième bénédiction, c'est que les temps qui ont couvert l'opprobre sera remplacé par les temps qui va couvrir la gloire. Je dis ceci. Le temps qui venait avec l'opprobre pour couvrir ta vie sera remplacé par le temps qui vient avec la gloire pour couvrir ta vie. Si tu avais vu un temps de la honte, maintenant il est temps de vivre le temps de la gloire. Amen. Le temps que tu commenceras à expérimenter, c'est le temps qui te couvrira de la gloire. Tu seras dans le temps de la gloire. Amen. Tu seras dans le temps de la gloire. Amen. Tu seras dans le temps de la gloire. Amen. Tu vivras le temps de la gloire. Amen. La Bible dit, tu lui accordes de grandes joies. Tu lui accordes de merveilles. Ça, c'est ta bénédiction. Les temps qui ont servi à couvrir la honte, à couvrir ta vie de la honte, c'est passé. Maintenant, tu vivras les temps qui va te couvrir de la gloire. Amen. Est-ce que tu crois à cette bénédiction? Amen. Est-ce que tu crois à cette bénédiction? Amen. Est-ce que tu crois à cette bénédiction? Amen. Troisième bénédiction. La Bible dit, regardez cette bénédiction. La Bible dit ceci. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme au mendiant.
Troisième bénédiction, c'est que tout instrument que l'ennemi a utilisé pour infliger ta vie sera brisé. C'est la bénédiction de la liberté, c'est la bénédiction de la délivrance, c'est la bénédiction d'être libre. Jésus est né pour que personne ne puisse opprimer ta vie. Jésus est né pour briser tout bâton qui servait à frapper ton dos, encore et encore. La Bible dit, tout bâton qui servait à opprimer, à frapper ton dos, sera brisé. Pourquoi? Parce qu'un enfant nous est né. Je ne sais pas quel genre de bâton qui t'a affligé. Je ne sais pas quel genre de situation qui t'a angoissé. Ce sont des bâtons. La Bible dit que les oppresseurs ont utilisé la verge pour opprimer le peuple. Mais la Bible dit, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Et le bâton là est brisé. Et l'oppresseur est détruit. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. Toute oppression vient d'être brisée dans le nom de Jésus. Amen. Toute oppression vient d'être brisée au nom de Jésus. Amen. Quatrième bénédiction, la Bible dit, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Cela veut dire quoi? La Bible dit il y a l'habit roulé dans le sang. L'habit des guerriers. La Bible dit on va prendre cet habit-là, on va le jeter dans le feu. Cela veut dire fini le temps de guerre. C'est lui qui avait l'habit de ton sang. C'est-à-dire il marche avec le preuve de ton sacrifice. Il porte ça parce que c'est un guerrier de ta vie. Waouh! Le guerrier de ta vie, les hommes forts de ta vie, ils vont perdre toutes les preuves qu'ils avaient contre toi. Amen. Cet habit roulé dans le sang sera brûlé dans le feu pour toujours. Amen. Un enfant nous est né. Jésus s'est déjà sacrifié pour toi. Personne d'autre ne va encore te localiser dans le prochain sacrifice. J'interdis à toute personne du monde des ténèbres, à toute personne existant dans ce royaume, de venir identifier ta vie dans l'habit de deuil. La Bible dit, il vient pour donner l'habit de la fête et non de deuil. L'habit de deuil, c'est l'habit du sang. Qui porte l'habit du sang pour toi? Qui veut te faire porter aussi l'habit du sang? La Bible dit, tout ce vêtement sera consumé. Sera consumé pour toujours. Waouh! La Bible dit, ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. L'autre bénédiction, c'est que l'ombre de la mort sera remplacée à l'ombre de la vie. Il y a d'autres personnes qui habitent l'ombre de la mort. Ils habitent avec la mort. Ils vivent la mort. Ils rêvent qu'il y a des gens morts. C'est-à-dire, cette personne-là, cette personne-là habite dans les cimetières. Vous le voyez comme ça, habiter normal. En réalité, cette personne, sa demeure, c'est le tombeau. Il vit avec la mort. Il respire la mort. Tout est étouffé autour de lui. Mais la Bible dit, le peuple qui marchait dans la vallée de l'ombre de la mort verra une grande lumière qui va resplendir. Amen. Je prononce la bénédiction de cette parole. Amen. Que l'ombre de la mort à laquelle tu marchais soit retirée de toi. Amen. Commence maintenant à marcher dans l'ombre de la vie.
tu vivais dans l'ombre de la mort, tu marchais dans l'ombre de la mort, tu verras une lumière resplendir. Au jour de Jésus, quand il a dit cela, il a commencé à chasser les démons dans la ville de Zaboulon et de Nephtali. Il a guéri les malades, il a guéri tout le monde. Et les Écritures se sont rappelées de Jésus. Matthieu a rappelé de Jésus. Il dit, oh, le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Tu marchais dans l'ombre de la mort. Tu marchais dans l'ombre de la destruction. Tu marchais dans l'enfer. La lumière vient. Amen. La lumière chasse l'ombre de la mort. Amen. La lumière chasse l'ombre de quoi? De la mort. Vous savez, lorsque l'ombre de la mort est sur vous, vous marchez avec la mort. Tous ceux qui attendent une occasion seulement pour que vous mourrez. Vous ne pouvez pas mourir comme ça si l'ombre de la mort ne vous accompagne pas d'abord. Vous croyez que la personne peut mourir comme ça. Avant que la personne meure, l'ombre de la mort l'a déjà sillonné. Ça cherchera seulement une occasion, soit l'accident. Peu importe les raisons, peu importe. Vous ne pouvez pas mourir si l'ombre de la mort ne vous a pas encore couvert. Même le poison. Si tu vois quelqu'un mourir, l'ombre de la mort était déjà sur lui. C'est pourquoi l'homme spirituel, l'homme qui a les yeux pour voir, je peux te regarder, je vois la mort. Et je te dis, je vois la mort. Et on chasse la mort. Toi, tu dis, mais je suis bien, mais tu es bien, mais tu as la mort. Tu as la mort. Que la lumière de Dieu chasse toute ombre de la mort cachée vis-à-vis de toi. Amen. Que l'ombre de la mort dans ta santé se retire de toi. L'ombre de la mort dans ta vie se retire de toi. L'ombre de la mort dans ta famille se retire de toi. L'ombre de la mort dans tes affaires se retire de toi. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. L'autre bénéfice, la Bible dit, descendez. La Bible dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage. L'autre bénéfice, c'est lorsque tu crois que l'enfant est né pour toi. C'est l'accroissement, la multiplication. Tu rends le peuple nombreux. Ma soeur, mon frère, le signe de la mort, c'est aussi la soustraction. Lorsque vous constatez la soustraction dans votre vie, la mort. Lorsque vous constatez trop de dettes, ma soeur, mon frère, c'est la mort. La mort. La Bible dit, je mis devant toi la vie et la mort. Et on commence à prononcer la vie. Tu seras la tête, non jamais la queue. Tu vas prêter à beaucoup de gens, mais tu ne vas pas en prêter. Après, il dit, on commence maintenant à citer la mort. Tu seras toujours la queue, tu ne seras jamais la tête. Tu feras la guerre, mais tu seras vaincu. Tu vas fuir. Tu vas toujours faire quoi? En prêter, en prêter, en prêter. Tout cela, Dieu positionne ça comme la mort. Il dit, j'ai mis devant toi combien de chemins? Deux chemins. La vie est. Bon, maintenant, commencez d'abord, je crois que commencez d'abord à localiser ça. Localiser la mort. Hein? Nous sommes à Deutéronome 28. Localisez d'abord la mort. Parce que parfois, on apprécie la lumière lorsqu'on est dans les ténèbres. Amen.
Commençons d'abord, localiser, cherchez-moi partie malédiction. Deutéronome 28. On localise d'abord la mort. Parce que lorsque l'enfant est né, tu dois te multiplier. Tu dois te multiplier. Oui, attendez, Deutéronome 28, 16. Ok, la Bible dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. C'est quoi la malédiction? On commence à expliquer. Hein? Regarde la malédiction. 17, ta corbeille et ta hutte seront maudites. Pourquoi ça serait maudit? 18, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, de tes portées, de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Continue. Contre toi la malédiction, les troubles et la menace. Au milieu de toutes les entreprises, tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays. Cherchez-moi là où il dit que non, tu vas continuer toujours à en prêter. Cherchez-les-moi. C'est là. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Puis 45, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te posséderont et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'est prescrit. Amen. Vous voyez? Donc, on voit que la malédiction, c'est la mort, et puis la bénédiction, c'est la vie. Quand je dis que les 7 bénédictions, je vais dire tout simplement la vie que Jésus-Christ nous accorde. Il vient pour nous racheter de la malédiction. Amen. Et aujourd'hui, il faut vivre la bénédiction de Jésus. Vivez la bénédiction de Jésus, c'est rentrer dans la vie qu'il te donne. Et rentrer dans la vie qu'il te donne, c'est de vivre ces choses ici. Regardez, vivre Deutéronome 28 ici. Hein? La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. La Bible dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros menu bétail, toutes ces choses seront bénies. C'est important de connaître ça. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Donc, même la victoire fait partie de la bénédiction. Quand on est dans la malédiction, on te combat, on te vainc. On te maudit, ça te touche. On t'ensorcelle, tu es ensorcelé. Ma soeur, mon frère, acceptez le règne de Jésus dans votre vie. Croyez que l'enfant de Dieu est né pour toi. Il s'est donné pour toi, pour que tu vives la vie, tu vives la bénédiction. Donc tu vois que le fait seulement d'être béni, ça t'empêche d'échouer. Juste seulement parce que tu es béni. Ça empêche l'ennemi de te vaincre. Parce que seulement tu es béni. Maintenant ici, on dit si tu obéis, si. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Jésus a rendu des choses simples. L'enfant nous est né. Croyez seulement, tu es béni. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Jésus a rendu des choses simples. Laisse-moi insister ici, hein, parce qu'en insistant, il y a des malédictions qui sont en train de sauter. Ça disjoncte, ça disjoncte de partout là. Ça saute. Et tu reçois la bénédiction de Dieu. La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis qui se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par combien de chemins? 7 chemins. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il était là juré.
Comme il te lâche, la bénédiction te rendra même saint. La malédiction te suit. On te maudit pour te suyer. Mais maintenant, ce qui est grave, quoi? Il y a beaucoup de gens, on les a maudits. Et même aussi se maudissent par leurs paroles et par leurs pensées. Quand ta parole est négative, tu te maudis, tu es souillé. La malédiction amène la souillure. Tu deviens impur. Amen. Continuez. La Bible dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en te multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. La Bible n'a pas dit tu n'en prêteras pas. Mais la Bible dit tu n'en prêteras point. C'est-à-dire toi, tu ne faut jamais prêter. Cessez des emprunts là. C'est la maladie. Il faut cesser ça. Il faut cesser. Prenez la décision de rassembler l'argent. Souffrez. Allez payer toutes vos dettes. Et faites confiance à Dieu, à l'économie de Dieu. Donnez des dîmes, donnez des offrandes, de tout cœur, des offrandes qui vous touchent. Donnez à Dieu pour recevoir la bénédiction qui touchera votre vie. Ne donnez pas à Dieu des superflus. On ne se moque pas de Dieu. Dieu dit, un père est honoré. Vous ne m'honorez pas. Vous me donnez des offrandes méprisées et vous dites que la table du Seigneur est méprisée. Qui vous a dit que la table du Seigneur est méprisée? Et la Bible dit, voilà pourquoi vous êtes frappés de malédictions. Et vous dites à quoi nous sommes frappés de malédictions. Et vous ne savez pas, vous me volez par des dîmes et des offrandes. Et puis il te dit, venez à moi et je reviendrai à vous. On vient à dire à quoi? Mais pas des offrandes. Lisez la Bible, Malachie. C'est clair. Mais dans le Nouveau Testament, ils ont dépassé ces standards des dîmes. C'est pourquoi on ne parle pas des dîmes. Cela ne veut pas dire que la dîme n'est pas biblique. Parce que dans le Nouveau Testament, ils donnaient au-delà des dîmes. Alors, à quoi sert la dîme? La dîme, j'ai $100, je donne $10. Mais maintenant, quelqu'un a $100, il donne $50. À quoi sert la dîme? Les standards du Nouveau Testament étaient très élevés. C'est pourquoi on ne parlait pas de dîme. Là-bas, on dit un peuple qui est pauvre, mais il sait donner au-delà de leurs moyens. C'est pourquoi Dieu les a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans l'église du Nouveau Testament, il n'y a pas de place à la dîme. On ne parle pas de dîme parce que ce peuple-là donnait au-delà de la dîme. Mais aujourd'hui, nous parlons encore de dîme. Et donc, nous sommes très loin de l'église primitive. Et ils donnaient des offrandes, ils donnaient des dons aux orphelins. Ils étaient bénis. J'ai compris avec Dieu. Il y a la loi qu'il a établie de l'alliance. Je ne peux pas changer ça. Je dois respecter pour que moi je sois changé. Commencez à prendre au sérieux l'alliance de la prospérité. Je ne parle pas des histoires de la prospérité. Donner ceci pour que tu reçois la bénédiction. Donner ceci pour que je prophétise pour toi. Donner ceci pour que tu sois guéri. Je ne parle pas des histoires là bidons de la prospérité, mais je vous dis l'alliance. Si vous voulez être épanoui, commencez à donner avec conscience à Dieu. Vous serez épanoui parce que c'est la parole de Dieu. C'est le choix de Dieu. Amen.